Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve chez mon ami Olivier pour présenter un robot nettoyant aspirateur pour votre piscine. Alors en effet, pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine extérieure, qu'elle soit enterrée, semi-enterrée, extérieure, en dur, etc., il y a toujours la corvée, la galère de nettoyer l'intérieur de la piscine, les parois, etc. Le liner, c'est toujours un peu compliqué. Donc il y a le fameux balai que vous connaissez tous, on frotte. Il y a les robots qu'on doit prendre et descendre avec, un peu faire Jacques-Yves Cousteau. Il y a aussi certains qu'on doit relier directement à un tuyau d'aspiration. Donc c'est assez contraignant. Et depuis quelque temps est sortie une nouvelle race entre guillemets de petits robots qui va vous permettre un peu, à l'instar des robots aspirateurs de maison, d'être autonome, indépendant et de faire sa vie dans votre piscine et de nettoyer à la fois le fond mais aussi les murs. Donc c'est Sioto qui vous présente aujourd'hui ce robot grâce à mon partenaire Geek Buying que vous commencez à bien connaître maintenant. Et donc vous allez voir, il est entièrement autonome, il est sur batterie. Je le dis tout de suite, des fois que j'oublie, la batterie est interchangeable. Donc si elle commence à fatiguer, vous pourrez la changer. Pas besoin de changer le robot. Ça, c'est plutôt pas mal. Il est entièrement autonome. Donc il fonctionne avec plein de types de piscines. Je vous mets un petit peu sur le côté ici toutes les piscines qui sont possibles, qu'elles soient rondes, carrées, ovales, il n'y a aucun souci. Ça peut même faire les marches si vous avez des marches sur certaines piscines. Là ici, on a un modèle de piscine, déjà un beau modèle avec une belle hauteur, mais avec une structure qui est assez classique je ne sais pas comment expliquer, c'est semi-rigide entre guillemets, mais vous allez voir, il va faire très bien son boulot à l'intérieur. Donc si on regarde un petit peu, Théo va s'approcher et vous allez voir, voilà, on a eu un très sale temps en ce moment. Et donc Olivier entretient déjà plutôt pas mal sa piscine, mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même un petit peu de verre sur le côté, il y a des petites saletés au fond. Alors pour rien vous cacher, il savait aussi que j'allais présenter le robot, donc il n'a pas parfaitement nettoyé la piscine, un peu volontairement, mais vous avez vu, ça verdit quand même assez vite. Donc là, on va mettre un petit peu le robot à l'eau et voir de quoi il est capable, mais avant ça on va vous le présenter en détail. On va faire un petit unboxing entre guillemets du robot. Donc quand on ouvre le carton, vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. J'ai envie de dire tant mieux, c'est pas trop compliqué comme ça. Vous avez un petit crochet tout basique que vous pouvez venir clipser à vos manches habituelles. Il y a le même système de fixation qui va vous permettre de récupérer le robot au cas où au fond de la piscine si vous avez besoin d'aller le chercher. Donc ça, c'est à mettre de côté. Vous avez l'alimentation et le chargeur pour la batterie. Je vous rappelle qu'il est autonome. Une fois qu'il est dans la piscine, il n'y a plus besoin de rien, et quand vous le sortez, vous le rechargez. Et ensuite on a le robot en lui-même. Voilà, vous avez vu, un joli petit engin. On va le sortir de son emballage. Donc voilà l'engin lui-même, le Sioto, avec ses chenilles qui vont lui permettre d'adhérer un peu partout. Un gros système d'aspiration qui lui permet de se maintenir aux parois. Le bac qui va vous permettre de nettoyer et de filtrer une fois qu'il a terminé. Bon, ça c'est le petit instant ASMR. Et ensuite, donc c'est ici que vous allez le recharger. Vous avez la petite prise pour recharger. Bien sûr, on remet bien le caoutchouc pour le rendre bien étanche. Et vous avez ici la LED qui va indiquer l'état dans lequel se trouve le robot. Est-ce qu'il est en charge? Est-ce qu'il est en train de travailler? Est-ce qu'il est en mode erreur, etc. Donc ça, voilà. Vous avez en parallèle une application à installer sur votre smartphone. Je vous le montre tout de suite. Donc une fois que vous avez installé l'application Sioto, vous faites ajouter un appareil. Donc là, il nous demande de mettre le robot en marche. Donc là, on voit le voyant clignoter. Donc il nous a parlé gentiment. On clique sur finaliser. Là, il va rechercher l'appareil. Il l'a trouvé directement. Donc il s'appelle Crab. Il est très gentil. Il me dit bravo. Alors, une fois que je vais déverrouiller donc le robot, parce qu'en fait, quand il est verrouillé, vous n'avez qu'un mode de nettoyage. Une fois qu'il est déverrouillé avec l'application, vous avez les trois modes. Soit le mode où il va laver le sol et les murs,
soit un mode où il lave que le sol, soit, vous l'avez compris, un mode où il lave que les murs. Donc là maintenant, voilà, on a le robot. Donc là on est en mode standard, il a 70% de batterie. Comme d'habitude, hein, vous savez, ce genre d'appareil, une petite mise à jour, on va la faire tout de suite pour être tranquille. Donc là on est donc en mode standard, vitesse de déplacement, on peut faire soit lent, soit standard, on va rester en standard. Dans les réglages, il n'y a pas grand chose, à part les mises à jour automatiques, version du logiciel, etc. Donc ça c'est vraiment, le but de ce robot c'est qu'il soit très très simple. On peut faire durer, donc là, la durée du cycle en mode standard, il nous dit 2h30, mais en fait il ne peut pas vraiment savoir, c'est en fait par rapport à la durée de vie de la batterie. Donc après c'est tout simple, il suffit de prendre le robot, de l'immerger, alors je dis bien l'immerger, hein, il faut qu'il ait de l'eau au-dessus de lui, et en fait vous faites démarrer, il va partir tout seul. Donc bah on y va, c'est parti. Pour le filtre, vous le replacez, vous venez fermer les deux écopes sur le côté pour verrouiller. Vous pouvez prendre le robot comme ceci. On vient le placer dans l'eau. Donc on va le laisser couler. Donc là, il vient de lancer son cycle. Donc il va commencer bien sûr par le bas, hein, vous vous en doutez. Là, il essaye de monter. Regardez un petit peu. Impressionnant. Oh, ça, c'est drôle, franchement, à regarder. Une fois qu'il est au-dessus, bah, il comprend qu'il est au-dessus. Donc, il va se laisser redescendre. Voilà. Tout bonnement. Il se laisse redescendre. Donc quand le robot est dans l'eau, hein, c'est pas la peine d'essayer de communiquer avec l'application parce que bah, je pense que le Bluetooth se coupe quand il est dans l'eau. Donc là on peut regarder les parois. Alors je sais pas si on peut... Là on va bien voir qu'en bas les parois sont vertes. Et on va voir au moment où il passe comment il nettoie. Je sais pas comment ça va rendre à la vidéo pour vous. Parce que ça m'embête en fait, je pense que le mettre dans l'eau. Hop, il va repartir monter. Donc il fait ça de façon aléatoire. Hein. Il n'y a pas une programmation avec un quadrillage, etc. Hein. Il va faire toutes les zones, mais de façon aléatoire. En fait, le but, c'est de le laisser travailler. Il en a pour plusieurs heures, on va dire, mais ça, c'est pas très grave. Vous le laissez faire, il travaille tout seul. Donc là on voit que le robot clignote rouge toutes les secondes, ça veut dire qu'il est en low batterie. Donc on va utiliser le crochet hein, qu'on peut mettre sur un manche quelconque. Hop, on vient l'attraper. Alors ça pèse rien du tout parce qu'en fait il est plein d'air. On vient l'attraper. Hop. On le sort. Donc là par contre il est lourd. On le vide d'eau. Donc il nous a dit hein, qu'il n'y avait plus de batterie, qu'il fallait l'éteindre et le charger. Donc on va l'éteindre. Goodbye. Donc, je vais vous montrer tout de suite. On enlève le petit bac de protection. Donc on va voir tout ce qu'il a nettoyé dans la piscine, qui je vous rappelle était quand même plutôt propre quand même. Et néanmoins tout va à l'intérieur. Hein. Donc on voit toutes les saletés. Donc ça, vous prenez un jet d'eau, vous le rincez, terminé, et après vous pouvez le remettre dans le robot. Et ensuite, donc avec l'alimentation, vous branchez sur une prise classique de secteur et vous venez le brancher ici. Moi je vous conseille d'attendre qu'il soit un petit peu sec quand même, c'est quand même mieux. Mais maintenant, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on va regarder ensemble le résultat dans la piscine. Et je vais vous mettre des photos avant, après. Et comme vous allez voir, c'est quand même super parlant, surtout que là c'est la première fois qu'il passait.
Et c'est un peu comme les robots tondeuses. C'est plus il va passer et plus ça va être nickel. Mais rien qu'en une passe, je pense qu'il a mis à peu près 1h30, 1h40. Bah, vous allez voir le résultat, il est plutôt probant. Donc voilà hein, pour ce test de ce crabe de chez Sioto. Franchement, je vous avoue que j'ai été assez bluffé du résultat pour une première passe. Ça fonctionne vraiment super bien. Donc comme d'habitude, hein, vous avez le lien et le code promo en description. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez une piscine et si vous êtes intéressé par ce genre de produit, ou si vous avez d'autres robots de ce type éventuellement que vous voulez comparer, n'hésitez pas à me le dire. Donc dans tous les cas, moi je dis encore un grand merci à Geek de m'avoir envoyé ce produit. Et moi je vous dis à tous à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.